Salut tout le monde. Encore une fois, Manga News, encore une fois Japan Expo, mais ce coup-ci, on en avait marre d'être dans la salle presse, on a voulu s'immerger. Et on est venu où? On est venu ici, avec un invité, et je lui laisse le soin de se présenter. Yes, je suis Sullivan, je suis directeur édito de Mangetsu du coup. Et bienvenue les gars, je suis content de vous accueillir. En plus on a un peu de fraîcheur là sur le stand, donc ça fait pas de mal. C'est vrai, ça rafraîchit pas des masses, mais bon. Mangetsu, ça veut dire quoi Mangetsu? Et c'est quoi Mangetsu? Écoute, Mangetsu ça veut dire pleine lune. C'est marrant parce que ce midi donc, on déjeunait avec Yuka Nagate qui me posait la question de comment c'était venu et tout ça. Et l'histoire elle est toute bête, c'est que la pleine lune c'est un symbole universel. J'avais une autre maison d'édition qui se basait sur la lune et en fait un jour j'ai tapé pleine lune dans Google avec la correspondance en japonais. Ça m'a sorti Mangetsu, j'ai eu un espèce de... Je fais un mini AVC si tu veux, je me suis dit c'est impossible. Parce que je cherchais un truc en 3 syllabes maximum, parce que c'était un peu l'obsession, 2 ou 3 syllabes. Et je vois que ça a écrit Mangetsu, donc quasiment manga en romanji et tout, je me dis c'est pas possible. Ça ressemble bien. Et donc là j'appelle tous les gens autour de moi qui parlent japonais et je leur dis les mecs, c'est vraiment comme ça, pleine lune et vérifier. tout. Genre voilà, je vais pas dire un truc tu vois qui serait pas correct. Ils me disent non mec, pour de vrai c'est vraiment comme ça. Et au début j'avais pas imaginé en fait la portée universelle du truc justement. Et le fait que les japonais s'identifieraient à la chose et que tous les 28 jours on aurait des annonces, tu vois, et notre émission et tout ce qu'on essaie de faire autour. Et en plus c'est cool parce que 28 jours c'est quasiment un mois et donc ça fait un rythme super pratique à tenir avec les équipes et tout. Donc autant d'habitude dans mes projets je suis pas très content des noms que je trouve, autant celui-là il est pas mal. Il est pas mal pour ce qu'il fait. Ouais. Et donc alors Mangetsu ça existe depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a une politique éditoriale un petit peu particulière? Voilà, on veut en savoir un petit peu plus. On existe depuis le 26 mai 2021, on a lancé la collection avec Aohashi Tomoe 2. Jour de l'annonce de l'adaptation animée, c'était même pas fait exprès, incroyable. La bonne étoile, la bonne lune. Et éditorialement, c'est dur parce que les gens nous connaissent beaucoup pour Aohashi, Junji Ito, Rooster Fighter cette année, Ice Guy qui est un de nos lancements sur Japan Expo et qui est un titre qui est très attendu a priori. Après, on se place en tant qu'éditeur généraliste. Moi, j'ai toujours été lecteur de manga, j'en ai vendu, j'en ai traité en tant que journaliste pendant des années et tout, donc j'aime toutes sortes de mangas, à la fois le mass market ultra mainstream et à la fois des trucs comme Hideki Hara et des trucs beaucoup plus quepons et tu vois, tout petit tirage et tout ça, et complètement indépendant. Et donc j'essaie de faire un peu de tout ça, un mix de tout ça, avec évidemment en tête que je travaille pour je suis pas patron, donc je ne prends pas toutes les décisions, je suis salarié de Hachette désormais. Et donc j'essaye de faire au mieux pour équilibrer un programme édito qui va aller un peu dans tous les genres. Ice Guy, j'en parlais, c'est notre première romance par exemple, parce que je pense que c'est important d'avoir une romance. Il faut la pluralité. Ce qu'on n'a toujours pas aujourd'hui, je suis obligé d'en parler, c'est du shoujo. Il y en aura, c'est qu'à chaque fois j'arrive, les agents me disent non c'est vendu. Même des séries à 19 tomes qui étaient toujours pas sorties, quand j'arrive c'est toujours trop tard, donc je suis maudit. Mais non, sinon on essaye de faire de tout. Et puis évidemment, parce qu'on est l'éditeur de Ito Sensei, un des 2 éditeurs de Ito Sensei, évidemment de l'horreur quand même, parce que moi j'adore ça depuis toujours et tout, donc on essaye de pousser là-dessus quoi. À Japan Expo, c'est la première. Ouais. Pour Mangetsu en tout cas. Ouais, pour Mangetsu, oui, parce que c'est certainement pas ta première. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier pour les visiteurs au niveau du stand Mangetsu? Alors il y a tellement de trucs et les équipes ont tellement bien travaillé et vraiment, je suis entouré d'une équipe formidable qui gère le stand à merveille depuis ce matin et c'est mortel. On a évidemment la présence de Yuka Nagate, donc qui est une des rares autrices japonaises à avoir fait le déplacement et qui est en dédicace depuis 1h30 et qui fait des dessins absolument sur le stand. Okay. Et je viens de poster une petite vidéo tout à l'heure, la file est incroyable, ça fait tout le tour du stand et tout, c'est de la folie. On a sur le stand des shikishi inédits de l'auteur de Rooster Fighter avec du coup Keiji, c'est le nom du coq qui est à Paris avec la Tour Eiffel. Même chose pour Kocho, l'héroïne de Butterfly Beast. On fait de la glace Ice Guy, tu peux attraper un verre juste là si tu veux. Avec un gobelet spécial, donc pour l'achat du tome, on vous offre du coup de la granita, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez 2 parfums au choix et tout. Il y a des éventails en goodies. J'adore cette illustration. Ouais, l'illustre c'est hyper belle en plus, mais on a de la chance, les illustres de couverture de Ice Guy sont vraiment sublimes. Et je suis sûr que j'oublie plein de trucs parce que les filles ont vraiment fait plein de goodies. Ah oui, il y a de la carte lenticulaire Shigahime et Tomie. Il y a des affiches, j'ai vu, il y a les posters, enfin, parce que les gens nous les réclament beaucoup. Des affiches Mangetsu Style qui sont vraiment super. C'est ça, exactement, qu'on peut pas envoyer aux gens, parce qu'en fait on veut pas les vendre, donc on peut pas les envoyer pour des raisons évidentes, parce qu'on peut pas faire 300 colis en tube et tout ça à l'année. On les envoie aux libraires et après certains libraires les donnaient aux lecteurs. Mais là, les gens peuvent les avoir. Alors, je connais plus les conditions exactes, mais je crois que c'est pour l'achat de 2 mangas. Vous choisissez un poster. C'est en bonus, en plus des autres bonus que vous avez à côté.
Et non, franchement, moi je m'en suis pas vraiment occupé de l'orga de Japan, pour être tout à fait honnête. Mon rayon, ça a été de faire venir Yuka, quoi. C'était déjà un gros morceau en soi. Qui est déjà, ouais, ça s'est fait naturellement, donc ça va. Ok. En vrai, ça va. Enfin, voilà, on lui a posé la question, elle était d'accord, et après on a organisé. Mais non, vraiment, mes collègues ont bâti un stand magnifique. Et bon, elles ont de l'expérience avec Brajlon, qui est la maison mère de Mangetsu, évidemment. Mais c'est la première fois que pour une de mes collections, parce qu'on a une autre collection de comics, on a un stand aussi gros, aussi beau, aussi professionnel. En plus, on est juste à côté de géants comme Crunchyroll. Il y a Kiun qui sont des amis juste à côté aussi. On est très bien placé. Il y a même de l'herbe. Depuis ce matin, il y a de l'herbe. Il y a le shoot. Il y a des animations. Vous pouvez effectivement tenter votre chance avec un ballon à Awashi, c'est ça. Et je crois que vous gagnez. Enfin, je sais même plus ce que vous gagnez. Vous gagnez un ballon d'ailleurs, il me semble. Plus autre chose. D'accord. Mais voilà, il y a plein de goodies sur toutes nos séries. Et moi, en tant qu'éditeur, du coup, je me sens trop gâté, quoi. C'est Noël pour moi en vrai aujourd'hui, donc c'est mortel. Et par rapport à tout ce qui est sorti, donc ça fait un petit peu plus d'1 an que Mangetsu existe. Ouais. Il y a des titres un petit peu phares. Tu nous as parlé d'Awashi, tu nous as parlé de Rooster Fighter. Voilà, éclaire-nous encore un petit peu plus sur ces titres qui marquent Mangetsu. Bah évidemment le catalogue Junji Ito du coup, puisque je disais qu'on est un des deux éditeurs, mais on est le plus gros éditeur de Junji Ito du coup en France. Donc Tomie, qui est notre plus gros succès, qui est un succès énorme, qui est un des plus gros succès du marché. Qui est une réédition. Qui est une réédition, tout à fait. Dans un format un peu inédit, avec, comme dans tous les titres de Junji Ito, des préfaces et des postfaces avec des invités, des postfaces de Morolian qui est spécialiste de l'auteur, et à chaque fois un invité différent en guise de préface. C'est du cartonné, c'est un travail de DA, on se casse un peu la tête pour le dire vite. Chiruran, qui est un gros succès chez nous, qui est une série de samouraïs sur le Shinsengumi, traitée pas de manière réaliste et un peu furio. Sachant qu'on aura une série plus réaliste sur le thème du Shinsengumi, qui est Mibugi Shiden en fin d'année, qui est notre lancement du mois de décembre. On a beaucoup de séries désormais, on a All Free, qui est une série de judo, parce que moi, avec une héroïne forte, qui est quelque chose que j'essaie de développer beaucoup sur iComics, et qui est moins facile, moins évident à développer sur Mangetsu, parce qu'on choisit, enfin voilà, le marché est beaucoup plus concurrentiel aussi, et donc tu essaies de bricoler avec ce que tu parviens à signer. À la Yawara, un petit peu. Ouais, tout à fait. Peut-être un petit peu moins tranche de vie, un petit peu plus vraiment sportif, punchy, ouais. On a Ping Kong, qui est un coup de cœur perso. Alors ça, franchement, j'ai regardé 2 ou 3 planches, je me suis dit, je vais adorer. C'est le titre le plus chelou de l'année, je pense. On en parle avec Bruno de Chakata de temps en temps, parce qu'il en a des pas mal quand même. Au niveau what the fuck, mais niveau what the fuck, on est pas mal avec Ping Kong. Ah ouais, non, franchement, vous avez bien tapé. Hein. Parce qu'en plus, derrière le côté grosse connerie, hyper bien dessiné, en fait, il y a une lecture super sérieuse de la chose, donc je vais rien spoiler, parce que c'est complet en 2 tomes, donc c'est pas très dur à découvrir. On a Les Enfants d'Hippocrate, qui est un de mes chouchous cette année, Soshi Higashimoto, sur la pédiatrie, tout à fait, qui est par l'auteur du Bateau de Thésée, excellente série chez Vega Dupuis. Exactement. On s'apprête à lancer Golden Guy de Jun Watanabe, l'auteur de Montage, le mois prochain, qui est moi un des, évidemment en tant qu'éditeur. Par exemple, la romance, pas forcément ma spécialité, mais je me mets au diapason pour les besoins de mon boulot. Par contre, Golden Guy, là, ça va être dans ma spécialité. C'est l'underground et ce genre de seinen, c'est mon kiff. Bien accessible, hyper populaire, tu peux le lire à 12-13 ans sans problème. Enfin, voilà, c'est ce genre de série qui me marque vraiment, donc je suis très content qu'on puisse la lancer. On aura Paka de Daisuke Imai aussi, auteur de Sensu. J'avais lu Destin Parallèle, il y avait eu d'autres one-shots, enfin, j'adore vraiment. Absolument, c'était chez Comico, hein, ça. Deep 3, qui sera un énorme lancement au mois d'octobre, titre de basket. Le design, c'est du bon level aussi. Ouais, grosse DA de Luchisco. On a trippé un peu autour de Air Jordan et tout ça. Super gros enjeu pour nous. Titre super quali qui vient de Shogakukan. Exactement la même recette qu'Awashi, qui est mon premier bébé. C'est-à-dire que c'est du seinen de sport. Donc tu en t'en prends plein la tête en termes d'action sportive pendant les matchs et tout, mais à côté tu pars sur un... C'est pointu. C'est pointu en plus en termes de basket. Et surtout tu as un héros qui est atteint par une maladie rare qui s'appelle le Yips, où en fait qui lui contracte les muscles en gros au moment de faire ses shoots et tout. Donc, mais vraiment c'est une pure série. Un petit parallèle avec Réalu de Inoue Takehiko avec le handicap et le basket. Ouais, un petit peu. Alors après attention, là on parle de mon maître absolu. Inoue Sama. Ouais. On fera la prière tout à l'heure. Voilà, exactement. On est sur des jeunes auteurs et tout, mais c'est quand même vraiment très prometteur. Il y a du gros level. En termes de manga de basket, il n'y en a pas eu des aussi bons depuis très longtemps, en tout cas, et pour moi c'est l'eau du panier. En plus, très fast-paced par rapport à Awashi, quoi. D'accord. Ça va très vite, notamment parce que notre héros est métis, a un père qui est a priori américain, mais je laisse les gens découvrir la vérité derrière tout ça.
Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, parce que tu as déjà anticipé, parce que tu nous as parlé des projets qui allaient arriver. Ouais, on Il y a en a d'autres, aussi des petits. on a Keiji, Soten no Ken, donc on aura Ikusanoko aussi, qui est la dernière série en date de Hara Sensei D'accord. en janvier prochain. Inédit celle-là. Inédite, tout à fait inédite, et encore en cours au Japon. Elle est en train de se terminer là actuellement au tome 19. Là, je revois tous mes tableurs Excel, tu sais. Ah non, mais déjà, tu as déjà Je fait. revois ma vie là. T'as déjà fait bien le tour. Non, aussi, non, hyper important, j'en ai pas parlé. Les titres de Pom Sawai qui ont lancé notre collection Mangetsu Life, Oui, Pom. tout au bout du quartier. Je sais que tu as une relation particulière avec ce titre. Pour la Detective Agency, la collection Mangetsu Life, c'est une collection qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'ai toujours aimé la tranche de vie en manga. Autant le shoujo, j'ai jamais été un expert, autant la tranche de vie, j'ai toujours été très proche de ce genre. Parce que Mangetsu, c'est déjà catégorisé. Il y a déjà Mangetsu Live, il y a plusieurs. On a Mangetsu il y a plusieurs collections. Shonen, Mangetsu Seinen, Mangetsu Life. Et pour l'instant, c'est tout. Pour Alors, l'instant. moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, tu sais, parce que des fois, tu as des noms et tu sais pas exactement à quoi ça correspond. Au moins, Mangetsu Live, tu sais que c'est la tranche. Ouais, tout à fait. Alors, Kana a aussi une collection qui s'appelle Life, alors c'est par hasard, hein, parce qu'en fait on a monté Mangetsu avant qu'il lance leur collection, et c'est un hasard, mais c'est tant mieux si le genre Slice of Life, parce que c'est quand même un genre, en vrai, même si c'est un genre très large, Oui, c'est très large. tant mieux si ça permet au genre un peu de se développer, que plusieurs éditeurs l'assument tel quel, et on a une discussion avec Ahmed de Kiyun sur le sujet il n'y a pas très longtemps, donc, et puis bon voilà, c'est le terme life de Slice, enfin Slice c'était pas très sexy, donc on a appelé ça life. Live, ouais. Et, Puis c'est trop long. Et puis c'était Ça rentre pas au vraiment niveau très des long. synthés, c'est Exactement. Et puis si tu fais SOL en tant qu'anagramme, ça marche pas non plus parce que voilà. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je m'excuse auprès de tous les auteurs et tous les titres que j'ai oubliés parce qu'il y en a forcément. C'est bien parce Mais que pour, en une année. Le Mandala de Feu. Le Mandala Bijou, de Feu. bijou, Oui, bijou, oui. le Mandala de Feu. Un de nos premiers bouquins. C'est en one shot ou c'est en deux tours C'est en one shot. C'est en one shot. Ouais, c'est en one shot de Shishimomoto qui est sur l'histoire de Toraku Hasegawa, peintre qui a bel et bien existé. Un peu le Caravage japonais, mais il faut le dire vraiment très vite. Histoire fascinante, vraiment fascinante, c'est très très beau, sorti en grand format chez nous. Titre dont je suis très très fier, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est notre deuxième titre en fait, puisqu'on a eu les 2 premiers tomes d'Awashi, ensuite on a eu le Mandala de Feu, et après les 2 premiers tomes de Chiyoran. Et ensuite, le 7 juillet de l'année dernière, c'était pour la Detective Agency et Tomie, qui là a été le début de la plus belle aventure de Mangetsu, à savoir Junji Ito, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est très très bien, t'as déjà bien balayé le terrain. Au niveau des titres qui sont déjà sortis, on a compris Inoue, Takeko, est-ce que tu as des petites influences comme ça qui pourraient orienter les futurs choix de Mangetsu, qui les ont déjà orientés? Tu sais, je pense que... oui, évidemment, vous le savez, mais tous les éditeurs, leurs titres préférés sont pas chez eux. Tu sais, il y a un peu ce truc-là. Alors, évidemment, moi, avec Awashi et Ito Junji, c'est pas vrai, mais parce que je suis vraiment un fan hardcore de la série et de l'auteur. T'aimes le foot Je suis ouais, c'est un problème dans ma vie. C'est vrai? Ouais. Si ma femme regarde cette vidéo, elle le sait, c'est un problème. J'aime trop le foot. J'aime le jeu, le football en fait. Je suis supporter du Paris Saint-Germain et de ça, mais j'aime. En habitant dans le sud. C'est un problème aussi. C'est un autre problème de ta vie. Ouais, c'est un autre problème. Ça en fait de ma beaucoup vie, là, va falloir les lister. C'est un problème de ma vie. Mes auteurs préférés vont être chez Delcourt, chez Kiyun, je suis très fan de Masasumi Kakizaki, je suis très fan de Rainbow. Inoue, je suis très fan de Otomo bien évidemment, Toriyama Sensei, de toute façon de tous les grands maîtres du Jump globalement, et de beaucoup d'autres. Je ne vais pas citer les auteurs que j'adore, il y a Shida Kyu, enfin tu vois. Et puis de manière assez large parce qu'en fait j'aime autant les trucs très mass market que les trucs super indés comme je disais tout à l'heure, et du coup je fais un grand écart de fou et je lis énormément. Pour moi je suis pas un éditeur, je suis un lecteur qui a la chance d'éditer des mangas, c'est complètement différent, et qui a la chance que cette collection fonctionne, et donc on peut à chaque fois gravir un peu des paliers, et c'est mortel de vivre ça et tout, enfin vraiment ça donne la force dont on a besoin au quotidien parce que c'est un boulot qui est très très prenant. Et ouais, après peut-être que si je devais Urasawa Sensei aussi, tu vois. Ah bah oui, mais tous les noms que tu dis, c'est des... Ouais, tu vois, le panthéon, quoi. Et les mêmes que tout le monde, finalement. Tout le monde aime ces auteurs-là, mais peut-être qu'Inoue, c'est vraiment mon auteur préféré, si je devais... Après, j'ai l'impression de trahir Toriyama et Otomo en disant ça. J'aime beaucoup Mamoru Oshii aussi, même s'il est que scénariste, mais pour moi, c'est quand même... Enfin, même s'il dessine sur son... à côté, mais surtout en tant que scénariste, pour moi, c'est un des auteurs les plus fascinants de tous les temps. Puis, Ala Otomo, qui a touché un peu à tous les médias et tout. Et ouais, en tout cas, il m'inspire un peu aussi artistiquement, et donc évidemment que ça peut déteindre un peu sur Mangetsu et tout ça, mais après, on reste un éditeur généraliste,
sur lequel j'ai la mission et la casquette de choisir tous les titres. Donc je suis obligé d'aller voir un peu partout. D'élargir les ventes. Et puis je suis trop fier des auteurs qu'on a au catalogue. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que, tu vois, j'ai quelqu'un comme Yuka Nagate, elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle a un talent de malade mental. Quoi. Et elle mérite plus de reconnaissance. Jun Watanabe, pareil. Daisuke Imai, pareil. Enfin, tu vois, la liste est longue, mais. Et puis j'aime bien lancer des auteurs aussi. Yugo Kobayashi avec Awashi. La Pump, c'était comme ça, ouais. Enfin, tu vois, il y en a un paquet. Et Shishimomoto aussi, qui n'avait jamais été publié en France. Et ça, c'est un vrai kiff aussi, quoi, de se dire, je sais que les auteurs le savent, ils reçoivent nos bouquins, ils nous remercient et tout ça. Ouais, t'as la gratitude. Et ouais, ça c'est magique. Ça doit être génial. Ouais, c'est super. Même si c'est fait par le biais d'internet jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est la première fois qu'une de nos autrices vient nous rendre visite. En vrai, c'est super gratifiant. Quand t'es fan de manga, tu sais que t'as l'impression que c'est très loin tout ça. Et donc là, tu te rapproches un petit peu et tu vois, pareil, je suis un lecteur qui a la chance de pouvoir se rapprocher un petit peu de tout ça. Je comprends bien. Et puis on travaille avec des maisons historiques, donc il y a ça aussi. Ouais. Tu vois, il y a certains noms qui sonnent plus que d'autres. Dodansha Shueisha Kadokawa, et ben évidemment, voilà, Otsuka Kokan, Wakita Shoten. T'as le Big Free. Et voilà, c'est ça, c'est pas encore, mais ouais, c'est des honneurs d'aller visiter les bureaux. Enfin, tu vois. Moi, je suis dans un film dans ma tête quand je suis dans le genre de. Tu fais souvent le lien France-Japon ? Alors, plus depuis 2 ans et demi. Je vais sûrement y retourner. J'ai un petit bout qui rentre à l'école, donc je vais devoir être très très présent au mois de septembre. Mais je vais essayer d'y retourner, ouais, en toute petite section. Et c'est ça mon stress en ce moment. Et ça va bien se passer. Ouais, j'espère. Et non, je vais essayer d'y retourner là, mais je ne suis pas retourné depuis février 2020. À un moment de ma vie où je pensais que le Covid ne serait rien de plus qu'un vague fait divers. Ne me faites jamais confiance sur les histoires de virus et tout, parce que je pense être très nul. Si un jour les zombies débarquent, je suis le mec qui dira ah, mais les zombies ça n'existe pas. Il y en a pas. Voilà, donc ne m'écoutez pas parce que un mois après j'ai bien déchanté et on a monté la collection dans ces conditions-là en plus. Donc, parce que t'as encore une plus grosse difficulté et la pénurie de papier aussi peut-être qui a. Et ouais, ça c'est sûr que ça n'aide pas hein, et c'est encore le cas aujourd'hui. On fait face à une crise de matières premières qui est folle. Et non, c'est bon. Après ça va, je vais pas, tu vois, on va pas chialer. On fait notre taf, on le fait bien. J'ai une équipe formidable qui gère ça très bien et tout. Donc voilà, mais c'est sûr que les circonstances étaient particulières, surtout que je suis rentré de Tokyo dans un contexte en plus complètement ouf, avec les droits de Ito Sensei et quasiment avec Awashi en fait. Ouais. Donc je savais que j'avais ces droits-là. Un mois plus tard, on est confiné, le projet Mangetsu est peut-être mis en stand-by. À l'époque, on pense pas qu'on va vendre 50 000 tomiers, si tu veux. Enfin, tu vois, c'est voilà. Et le stress. Vous êtes à 50 000 pour tomiers. On y sera bientôt, ouais. Ah oui, c'est colossal, ouais. Et si tu veux, j'ai passé 6 mois dans le noir, quoi. Où je savais même pas si Mangetsu allait vraiment exister. Ouais, et sauf que, t'imagines retourner voir Asahi et leur dire bon, en fait, on a les droits de Ito Sensei, vous avez dit à l'autre éditeur que c'est terminé parce que vous croyez à un nouveau projet et tout, et tu leur dis en fait on va pas le faire, enfin, tu vois. Et j'ai eu des périodes de stress de ouf comme ça, et en plus en perso j'ai déménagé le jour du confinement, en changeant de région, tu vois, j'ai eu un drame personnel dans ma famille, tu vois, bon bref, je fais pas ces détails, mais qui fait que, avec les doutes qu'on avait sur Mangetsu, je peux te dire que le 26 mai 2021, j'ai bien soufflé quoi. Bon après tu rentres dans une autre phase qui est est-ce que ça va plaire, est-ce qu'on n'est pas l'éditeur de trop, est-ce que les gens vont aimer notre catalogue. Est-ce qu'on a une chance face à Blue Lock qui avait déjà une fanbase énorme avec Awashi que personne ne connaissait. Mais franchement, tu vois, ça fait plus que jeu égal, je pense. Blue Lock est en avance si on parle de commercial pur. Éditorialement, j'ai ma préférence et j'ai la chance de l'éditer. Avec l'animé, il a quand même très fait. L'animé, là oui. Le tome 10 qui est sorti la semaine dernière, en plus avec une jolie dorure, avec Rougher Sprint et tout. Et de très loin notre meilleur démarrage sur Awashi. Chaque tome d'Awashi était le meilleur démarrage de la série. Donc déjà ça fait plaisir. Quand t'as une série qui est comme ça fait plaisir. Et là on a mis un vrai gap quoi. La courbe qui était comme ça, elle a fait ça. C'est comme les cas de Covid. Et exactement, c'est ça. Ou la crypto-monnaie quand ça allait. Ouais. Mais donc pourvu que ça dure, vraiment, la série est extraordinaire. Awashi c'est un chef-d'œuvre. Au Japon c'est quand même top 10 marché, hein, donc. Et c'est reconnu comme. Très bien en Top Oricon. Voilà, c'est le gros Top Oricon, et même quand il n'y a pas de nouveauté, le spin-off a cartonné, l'animé sur Crunchyroll est un succès colossal. Voilà, on a cette chance aussi, quoi. Là, S-Guy aura un animé bientôt. On a la chance que tout le catalogue Junji Ito, qui est chez Mangetsu, soit animé sur Netflix l'année prochaine. Oui, j'ai vu la news où il explique. Peut-être qu'une autre série qu'on publie a un destin là aussi. Enfin, nous, on n'a rien demandé. En plus, on n'a pas acheté des séries en se disant tiens, elles vont être animées. Tu vois que t'as un peu de chance, là, tu nous disais. Non, on a de la chance. Non, franchement, alors là, j'ai rien à dire là-dessus. On a beaucoup de chance. On a une bonne étoile, c'est réel.
comme on a tous un syndrome de l'imposteur dans ce métier, en vrai, on fait 3 fois plus d'efforts que presque nécessaire pour compenser un peu ce syndrome, mais l'univers nous le rend avec beaucoup de chance et tout ça. Et vraiment, je me pince, mais Mangetsu est un vrai succès. Et tu vois, il y a 1 an, jamais de la vie. Mais franchement, même dans le scénario ultra positif, alors je suis pas la personne la plus optimiste du monde, j'essaie d'être un peu prosaïque et pragmatique et tout ça, mais jamais de la vie, dans le scénario le plus optimiste de ma tête, on en serait là aujourd'hui dans le réel. Et il y a encore des choses de ouf qui arrivent. C'est ça. Donc, et l'équipe va s'agrandir, et enfin tu vois, et on peut rencontrer des gens. Moi je regarde votre contenu depuis longtemps, et enfin tu vois, c'est génial aussi de se rencontrer sur Japan, de rencontrer les lecteurs, voilà, là je fais le discours ultra posé et tout ça, mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai quoi. Quand on est dans cette ambiance-là, c'est des super ondes. On ne souhaite que des bonnes choses à Mangetsu. C'était un plaisir de t'avoir ici. Merci beaucoup l'équipe. Nous les gars, on se retrouve bientôt, certainement avec une nouvelle interview. Et puis à la prochaine. Allez, salut!